Pour ceux qui fument, allumer une cigarette, c'est avant tout un réflexe. Pourtant, chaque cigarette est une véritable usine chimique dont les particules pénètrent à l'intérieur de l'organisme. La combustion du tabac dégage de nombreuses substances toxiques. La fumée du tabac contient 70 cancérigènes connus comme le benzène, l'arsenic, les goudrons, les amines aromatiques. Avec une telle composition, le tabac est ainsi de loin le premier facteur de risque de développer un cancer. La fumée de cigarette est composée de nombreux toxiques et particules fines. Une fois inhalés, ces toxiques traversent la bouche et le larynx. Ils se déposent sur les parois des bronches avant de se diffuser dans les autres organes via la circulation sanguine. Les cellules, au contact des substances toxiques, modifient leur programme génétique, les poussant à se multiplier de façon anarchique, ce qui va être à l'origine d'un cancer. Le tabac est impliqué dans plus de 80% des cancers du poumon, dans 70% des cancers des voies aérodigestives supérieures et dans 50% des cancers de la vessie. Il est ainsi impliqué dans le développement de 17 types de cancers. Le risque de développer un cancer lié au tabac dépend de la consommation quotidienne, mais surtout de la durée du tabagisme. Plus on fume longtemps, même peu, plus les risques augmentent. Mais le meilleur moyen de se protéger est de ne jamais commencer à fumer. À tout âge, l'arrêt du tabac entraîne un bénéfice significatif. Plusieurs solutions permettent d'arrêter de fumer. Les traitements médicamenteux, qui soulagent les symptômes de sevrage, ou encore la cigarette électronique. Sans tabac, sans fumée et sans combustion, elle doit être utilisée dans la perspective de l'arrêt définitif du tabac. Un fumeur aura 80% plus de chances d'arrêter s'il reçoit l'aide d'un professionnel de santé. N'hésitez pas à vous faire aider. Le tabac est la première cause de cancer. Il n'est jamais trop tard pour arrêter.